Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour mes favoris du mois. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de favoris du mois, mais vraiment là j'ai découvert des très belles choses dont il fallait que je vous parle. Alors on va commencer, je prends vraiment dans le désordre. La première chose, c'est un complément alimentaire. Alors j'ai fait un petit bac avec, voilà, avec tous mes favoris ici. C'est un complément alimentaire pour la mémoire et la concentration de la marque Synergia. Donc c'est le MC2 et j'avais demandé du coup à recevoir ce produit de la marque parce que au travail, la direction a pris 2 semaines de vacances, donc pour gérer au mieux sans stress, j'ai voulu voilà, tester et c'est un programme que j'ai pu voilà, tester sur un mois. Alors franchement, c'est hyper efficace. J'ai vu le avant, j'ai vu le après. Ça m'aide à rester zen, à me rester concentrée parce que j'ai pas le droit à l'erreur en fait. Je manipule voilà des choses qui ont de l'importance dans la journée, donc j'ai absolument pas le droit à l'erreur. Et quand il y a des erreurs, comment te dire, je me fais taper dessus, hein, et puis c'est des erreurs à gros chiffres, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, cette petite chose-là m'a permis voilà, de me restructurer, de moins stresser, de moins m'éparpiller. J'ai trouvé ça hyper efficace, donc c'est pour ça que je vous le mentionne. Je vous mets bien entendu tous les liens des produits voilà, que je retrouve dans la barre d'infos et les codes promo si j'en ai pour que vous puissiez voilà, vous laisser tenter. Ensuite, un produit que je retrouve plus nulle part, donc j'en ai un backup, j'ai envie de vous dire, de plusieurs fioles. C'est le parfum Lady Gaga, The Fame, que j'adore, ma mère aussi. Vraiment, je retourne à ce parfum-là et je crois qu'il y en a encore de disponibles en Grande-Bretagne, mais en gros, chez Sephora, ils ont arrêté de le produire, enfin de le commercialiser, ainsi que dans les autres parfumeries de France. Donc, quand j'en retrouve sur internet, voilà, en tapant vite fait, quand j'en ai plus bien entendu, hein, coffret, Lady Gaga, etc., j'arrive encore à en trouver. Et celui-ci par rapport à l'autre, le carré noir que j'aime pas forcément, je le préfère et je le rachète tout le temps quand je le trouve. Donc vraiment vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. C'est à base de jasmin, enfin en tout cas la note la plus présente à base de jasmin, donc j'aime beaucoup ce parfum. Et en plus c'est une chose qu'on partage avec ma mamoune, donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, un shampoing sec que j'ai utilisé encore ce matin. Alors non, hein, c'est pas le shampoing sec qui m'a donné les cheveux blancs, c'est parce que je suis vieille. Voilà, donc les cheveux blancs je les ai tout le temps. Ça s'en va pas quoi, tu vois. Donc voilà, merci Andy et son shampoing sec, donc c'est le Love and Dry Shampoo. J'adore, vraiment, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un super boulot avec ce produit. Honnêtement, moi qui suis en général fidèle aux Baptiste, là pour le coup, je peux complètement vous les conseiller, ils sont vraiment très bien. Ensuite, un bronzer de chez Kiko d'une ancienne collection. Alors, excusez-moi hein, de présenter des anciennes collections, mais clairement, c'est un bronzer avec lequel je fais beaucoup de contouring en ce moment. J'aime beaucoup. Le sous-ton n'est pas trop chaud, donc je l'aime beaucoup. Si vous avez moyen de le trouver sur eBay, si les personnes le vendent, sur Vinted, des choses comme ça, n'hésitez pas parce que vraiment il est très bien. C'est le Outdoor Bronzer en teinte de Speedy Sienna et il est vraiment super bien. Ensuite, je vais vous parler de petites choses que j'ai eues voilà, à très peu cher. Ce sont les Liquid Metal de Catrice. Alors ceux-ci, si vous avez moyen de vous les procurer, ce sont des petites bombes. Donc là, c'est le vin champagne shower. Et vraiment, je vais vous les swatcher une fois de plus. Mais sur les yeux. C'est ce que je portais dans un tuto la dernière fois comment dire, sur le bombé de la paupière et vous avez été nombreuses à me demander voilà ce que je portais, donc c'est cette petite merveille et je vous en avais fait d'ailleurs un tuto me semble-t-il avec la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills et honnêtement j'ai adoré ce make-up, même après quand j'ai re-regardé les vidéos parce que quelquefois hein, je regarde mes propres vidéos n'est-ce pas pour me dire « Oh, t'étais bien maquillée sur cette photo, c'est quoi que t'avais mis ?» Eh ben franchement je regrette pas et les autres teintes sont aussi très jolies, il y a rosé, il y a taupe et il y a gris un peu violacé. Vraiment, ils sont très peu chers, ils sont à 2 €, maxi 4 € je crois, voilà, et ils sont juste
sublimes. Donc n'hésitez pas, si vous les trouvez, à foncer dessus, quoi. Ensuite, je reviens à cette teinte qui est le Cocoa de chez You Are Cosmetics. Vraiment, je l'ai adoré. Je me suis vue sur le tuto la dernière fois avec et je l'ai porté très régulièrement ces dernières semaines. Et je ne sais pas pourquoi je reviens au ton foncé, hein. Ma fille, tu m'excuseras du peu, mais voilà. Donc c'est le Cocoa, donc c'est les doubles embouts, ils sont hyper légers, la texture se fond parfaitement. En 2-2, on a son rouge à lèvres mat de posé, et par-dessus, c'est le 220 de Estée Lauder, c'est le gloss en fait, Pure Envy Color, qui vient au-dessus. Donc là, j'ai pas envie de mélanger les deux forcément pour tâcher mon applicateur mousse. Mais en gros, il donne ça, il est juste sublime. Et par-dessus, c'était juste canon. Donc je vais essayer de vous blender les deux pour vous remontrer ce que ça donnait. Mais c'était juste trop beau. Voilà, ça donnait ça et c'était juste magnifique. Donc voilà, je conseille ce combo. En tout cas, en dessous, ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait filer la matière en fait du make-up mat. Donc j'ai adoré ce combo, vraiment. Je me suis surprise, voilà, à les laisser dans le sac à main. Autre chose que j'ai laissé dans le sac à main ce mois-ci, ce sont ces petites choses de chez L'Oréal. Alors, je l'ai tilté, hein, je ne l'ai pas reçu il y a longtemps, mais dès lors que j'ai commencé à le porter, celui-ci, magnifique. Donc, c'est les Color Rich Shine. Alors, il est déjà tout effacé tellement je le porte, en fait, tellement je l'utilise. Il est dans le sac et il se balade. C'est des Cheer. Donc, ils sont très glossy. Couleur magnifique, corail parfaitement magnifique pour l'été, quoi. Enfin, j'arrête pas de dire magnifique, mais en même temps, c'est mes favoris, donc je vais pas en dire du mal. Et c'est la teinte 111. Et je vous les conseille parce qu'ils sont agréables. Bon, quand on veut pas du mat, hein, bien sûr. Ça reste super brillant. Sur les lèvres, c'est hyper joli. Et honnêtement, vous serez pas déçus de ces petites choses-là parce que j'en entends que du bien aussi. Donc, je suis pas folle. Ça me rassure. Ensuite, je vais passer à La La Lab parce qu'ils m'ont renvoyé. Donc, j'ai... comment dire, j'ai repostulé à une campagne pour être... testeuse en fait de leur format. Donc j'avais déjà participé aux campagnes. Donc ça c'est la marraine de mon fils et mon fils quand il était bébé. Oh j'adore. Voilà, c'est des formats en fait un peu vintage qu'on met en miniature dans son porte-monnaie. Et ça en fait c'est accroché au boulot. Donc enfin je l'ai toujours sur moi au boulot. Donc voilà, quand j'ai un coup de blues, je regarde mes amours de ma vie. Voilà. Scubby, une meilleure amie qui devient marraine de son fils, c'est aussi un amour de sa vie, oui, et elle me manque de trop et elle le sait. Et là, en fait, ils m'ont proposé, et c'est pas très cher parce que vraiment, le pack coûte 13 € et des brouettes. Donc c'est vraiment, il y en a 30 si je ne m'abuse. Enfin bref, je veux pas trop vous dire de bêtises. Et en fait, je compte faire un mur ici, voilà, de photos. Que j'ai en 10, c'est des 10-10, me semble-t-il. Et elles sont juste magnifiques. Je trouve que le boulot est vraiment bien fait. Vous pouvez recadrer vos photos, les zoomer. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et voilà, ça c'est ma Moon. Voilà, pour celles qui ne la connaissaient pas. Et voilà, je me suis pris voilà, plusieurs photos de mon feed Instagram pour faire une déco ici. Alors, il y a aussi mon cher et tendre, hein. Il se trouve ici, voilà, c'est une photo que j'ai postée aussi sur Instagram. En fait, j'ai voulu refaire mon feed Instagram sur le mur. Donc, vraiment sublime, idée cadeau, etc. Vous pouvez y aller, hein. C'est vraiment pour des décos, des cœurs, vous savez, les cœurs sur les murs, c'est vraiment magnifique. Et donc, vous avez à chaque achat un ticket gagnant ou pas d'ailleurs. Parce que moi, je perds tout le temps. J'ai envie de te dire, il n'y a jamais un moment où je gagne, moi. Pas de chance dans la vie, mais bon. Il y a tellement autre chose que ça dans la vie que finalement, je m'y retrouve quand même. Donc, vous avez un code promo, je crois, 10%. Donc, je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller le consulter si vous avez envie de vous faire plaisir. Vraiment, j'adore. Et petite astuce aussi, vous pouvez faire des miniatures comme ça pour pas très cher avec la photo de vos chaussures. Oui, mesdames, comme ça, quand vous avez des boîtes rigides, puisque c'est les seules qui se cassent pas la binette, qui s'effondrent pas en pyramide quand les chaussures sont dedans, vous achetez des boîtes rigides, vous mettez vos chaussures dessus
dedans, pardon, et dessus vous mettez la photo de la chaussure qui est à l'intérieur. Voilà, tout petit, toute petite astuce, mais qui fonctionne vraiment très très bien, ou même dans vos meubles. Voilà, quand vous ouvrez... Enfin, vous pouvez vous faire une déco avec la photo de vos chaussures, et ça, c'est vraiment cool. Je vais me dépêcher parce qu'il y en a dans cette vidéo. Je me suis surprise à aimer le Too Faced Candlelight Glow. Voilà, de Too Faced, bien sûr. Et je l'avais eu en solde et je me suis surprise à beaucoup l'aimer. J'aime beaucoup le rendu qu'il a porté en fait. Parce que là, il ressort pas excessivement bien. Mais alors, porté, je trouve qu'il est vraiment trop joli. Je vais essayer de faire un swatch digne de ce nom. Oui, il est tard, il est minuit. Donc là, c'est le doré et là, c'est le rosé. Et je trouve que mélangé, il rend très bien. En tout cas, sur le... Alors, c'est pas celui que je porte. Celui que je porte est là aussi. Et vraiment, je me suis surprise à l'apprécier beaucoup. Donc voilà, petit investissement. Il est peut-être pas forcément dans les favoris de tout le monde. Mais j'ai trouvé que porté, il était plutôt joli. Celui que je porte à l'heure actuelle, c'est un Make-up Academy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez... Moi, j'ai découvert cette marque, donc dans un premier temps, vous pouvez trouver cette marque sur Beauté Privée, puisqu'ils font souvent des ventes privées. Moi, c'est une marque que j'ai découvert en Belgique. Et vraiment... Ah, je vais y arriver quand même hein. Ces highlighters sont juste magnifiques. Donc, celui-ci, c'est le rosé, celui-ci, c'est le doré. Je porte le rosé mixé doré. Enfin, t'auras compris, parce que l'highlight, c'est la vie, et je les adore. Ils sont juste... sublime. Alors celui-là, je commence quand même un petit peu à le creuser, hein, comment te dire. La tristesse de ma vie, tu sais, quand t'as des... Ça va, ils sont pas en édition limitée, hein, du coup, on peut les retrouver. Et je sais pas, j'ai l'impression que ces swatchs ne ressortent absolument pas. Mais vraiment, sur le... Vous voyez, hein, sur le visage, il a un glow juste sublime. Donc, j'ai la teinte Radiant Cashmere, voilà, qui est la plus dorée. Et celui-ci, c'est le Pink Shimmer, qui est plus rosé. Donc vraiment, si vous les trouvez, pareil, pas très cher, je crois. 2,45 € l'highlighter. Dans mes souvenirs, hein, parce que ça fait un moment que je les ai. Je crois que je les avais achetés été dernier. Parce qu'ils m'avaient fait très forte impression, comment te dire. Et en général, la première impression est la bonne. Ne jamais sous-estimer la première impression. Ensuite, de chez Catrice. Alors là... Voilà, je commence à le dégommer. Je me suis surprise à beaucoup l'aimer en ce moment. C'est le All Matte Plus, le Shine Control Powder. Et c'est pas la première de chez Catrice que j'aime, puisque je vous réserve une petite surprise dans pas longtemps avec quelqu'un que vous connaissez certainement, mais je vous en dis pas plus. Et enfin bref, je ne vous gâche pas le plaisir. Bref, c'est une poudre que j'aime beaucoup, et j'aime aussi une autre poudre de chez Catrice qui est plutôt pas mal non plus, et vous comprendrez pourquoi je vous ai mentionné cette personne. Enfin bref, je suis en train de vous révéler la moitié du gros du sujet, donc on va arrêter là et vous aurez la surprise plus tard. Je continue avec le Fit Me parce que j'ai porté très peu de maquillage ces derniers temps, et le Fit Me, c'est le fond de teint que je surkiffe. Donc c'est le Matte Poreless, moi c'est le 115, parfaitement adapté à ma carnation. Si toutefois je bronze un peu, je réchauffe le teint avec un bronzer, mais il est vraiment super bien. Je l'ai fini d'ailleurs. Ça va que j'en ai un deuxième parce que je l'avais acheté en backup hein, pendant les promos de la beauté de Leclerc, je crois. Dans mes souvenirs aussi, mais mes souvenirs sont lointains, donc comment vous dire, je vous sers pas à grand chose dans cette vidéo quand même, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Une autre poudre que j'ai adorée, je vous avais fait un crash test avec cette poudre là, c'est celle de chez Kiko, c'est la Weightless Perfection. Moi je l'ai en teinte N40, et alors je l'ai pas mal utilisée, donc il y a le cas de Kiko forcément qui s'est estompé. Mais dans l'ensemble, elle s'est pas trop creusée, donc je suis contente. C'est un produit quand même qui est relativement économique finalement, et qui couvre quand même pas mal les imperfections. Donc quand vous mettez une bébé crème, ça peut tout à fait rajouter un tout petit peu voilà, essayez quand même d'avoir un aspect mat, pas forcément trop brillant. En fait, pour contrôler la brillance, c'est plutôt sympa, et ça rajoute un petit peu de couvrance sans trop en faire finalement. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, toujours de Make-up Academy, j'ai testé, c'est celui que je porte aujourd'hui, hein. C'est le numéro Funk. Voilà, c'est pas de numéro, c'est Funk. Voilà, comme là. Et il est vraiment sublime, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus rosé que sur mes lèvres, dans le
dans le tube, mais vraiment il tient bien. Alors c'est vrai qu'en fin de journée il s'effrite un peu, mais en attendant je l'ai porté toute la journée. Là seulement que je refais une retouche parce qu'il s'est frité de trop. Donc voilà, pour la vidéo je me suis quand même apprêtée, hein, n'est-ce pas, pour vous faire plaisir. Mais dans l'ensemble c'est un rouge à lèvres qui tient bien. Bien entendu, hein, éviter les graisses pour éviter que le mat s'en aille, etc., etc. Mais ça, c'est les conditions d'usage que je vous préconise toujours pour faire attention à la tenue de, voilà, de votre make-up. Ensuite, alors ça, c'est juste un de mes incontournables. C'est de chez Essence. Ça coûte une brindille aussi. C'est le Winter Dreaming. Donc, c'est Inner Eyes Pencil. C'est en teinte, je ne sais pas, le 1, le Snowflake Kisses. Et il est beige, il est là. Et dans la muqueuse, c'est un régal. Un délice, ça ouvre l'œil. Il est bien, il tient bien, il est beau, il est magnifique. Voilà, donc franchement, si vous le trouvez, allez-y. C'est une vraie petite bombe. Ensuite, de chez Colourpop. Et je me suis surprise à ressortir ça. Donc, c'est des tons, bien entendu, hein, d'arrière-saison. Hein. Et c'est la teinte, c'est le Super Choc en teinte Lala. Et voilà. Et j'aime beaucoup les effets métallisés, vous le savez maintenant, il est ici, il est trop beau. Vous m'avez demandé, je crois, dans une vidéo ce que je portais, et ben c'était ça aussi. Enfin en même temps, vous me demandez beaucoup ce que je porte. Hein. Donc en général, j'essaye de faire des tutos. Comme aujourd'hui, voilà, j'ai fait simple, hein, n'est-ce pas j'ai même pas en plus ce que je porte, je me rappelle plus. Voilà, tout simplement. Mais j'ai fait très succinct. Je porte, ça c'est sûr, donc ça c'était le Lala de chez Colourpop. J'aime pas toutes les versions de chez Colourpop, j'ai été très déçue de cette marque. Mais celui-ci, ça va quand même. Celui qui ne me déçoit jamais, c'est le Goupillon de chez P2, qu'une de mes petites princesses m'a offert en backup et que j'ai racheté ensuite en backup. C'est celui que je porte aujourd'hui en 2 coups de cuillère à peau. C'est fourni, c'est coloré, c'est dessiné, c'est nickel, vraiment. C'est le Eyebrow Styling Gel. Alors je sais que P2 est disponible chez Leclerc, mais malheureusement, j'ai jamais trouvé cette référence voilà, en vente chez Leclerc. Je crois que chez DM, c'est en phase de se terminer, la marque P2, donc j'en suis un petit peu dégoûtée. J'ai regardé s'il y avait de quoi me fournir avant que ça s'arrête, mais malheureusement, j'ai pas trouvé non plus, donc le stock était déjà vide. Ensuite, et j'en viens à bout, et vraiment tant de minutes pour tout ça, il fallait que je vous montre quoi. Le Paradise Extatique que j'aime beaucoup, effectivement, il commence à sécher et je me suis surprise à avoir les yeux qui piquent. Donc je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Il faudrait que je revoie. Mais je l'aime beaucoup, hein. Il a l'effet que j'aime sur les cils. Il les étoffe, il les allonge, il les sépare. Enfin, super mascara. Il sèche toutefois un petit peu vite. Et je ne sais pas pourquoi, les 2 fois que je l'ai utilisé cette semaine, eh ben, j'ai les yeux compliqués. Il a fallu que je me nettoie le visage au travail. Donc, sachez que j'ai ma trousse de secours du boulot. Si vous voulez l'avoir un jour, je vous ferai une vidéo. Mais j'ai alterné avec le nouveau Unlimited Mascara. Alors là, que j'aime beaucoup. Sans parler de son manche qu'on peut incurver afin d'avoir plus d'aisance au niveau de l'application. Je trouve que celui-ci, vraiment, est en phase de détrôner mon Paradise Extatique parce que j'ai aussi un effet... alors, il est un peu similaire au Bad Gal de Benefit, sans effet paquet, patte d'araignée. Donc, si vous connaissez le Bad Gal, vous aimerez particulièrement celui-ci. Et ce que j'adore, c'est que voilà, le manche qui est... entre guillemets incurvable se prête particulièrement bien voilà l'application du mascara. La pointe est fine, enfin vu qu'il est conique, l'embout, l'extrémité est fine, donc permet de bien attraper les cils du bas. Vraiment, il a tout bon pour l'instant. J'espère ne pas être déçue au séchage, mais en tout cas pour l'instant c'est nickel. Ensuite, une référence de chez Urban Decay. Vous connaissez mon amour pour Urban Decay, et ça c'est le Midnight Blast. Donc c'est les fards à paupières glitter un peu. Et je commence vraiment à le tilter. Donc je le mets en combo du Lala de Colourpop. Voilà, parce qu'il est un tout petit peu plus foncé, un peu plus chocolat. Et vraiment, ils sont magnifiques. Donc je vous les conseille, ces petites... c'est les Moon Dust Eyeshadow, qui sont vraiment très bien. Moi, j'en ai beaucoup en format crème aussi. Et pour que ça pop un peu plus, je vous conseille donc un de mes incontournables de la vie. C'est devenu un incontournable après Noël parce que Mamoun me l'a offert. Je vous l'avoue, il n'est pas donné. C'est le Paint Pot de MAC en soft au cœur. Je comprends.
Franchement, j'ai hésité aussi, moi, à passer le pas. Alors, clairement, il est couleur chair, donc ça ne ressortira pas. Mais ça unifie très bien la paupière. Ça fait tenir le fard. Ça fait popper les couleurs. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même si j'avais hésité à me le prendre en décembre, je l'ai racheté en avril. Parce que le premier, je sais pas où je l'avais mis. Finalement, je l'ai retrouvé. Et au final, j'en ai deux pour voir venir, donc je suis très 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 contente. Il en faut très peu et vraiment il fait un super job. Vous pouvez juste le mettre sur toute la paupière quand vous voulez un effet nude avec juste un peu de bronzer dans le crease pour voilà renforcer comment dire, les ombres du visage, mais ça fonctionne hyper bien. Ensuite, un produit de chez Action que j'ai porté beaucoup cette semaine. Oui, je sais, je mets beaucoup de rouge à lèvres. Oui, tous les jours je change. L'état de mon sac, je vous en parle même pas parce que toutes les semaines je vide mon sac à main et j'en ai encore dans le premier tiroir de mon bureau. Oui, parce que je fais, voilà, parce qu'à chaque fois je me débrouille toujours pour avoir une collection au boulot, enfin c'est impressionnant. Et il va falloir quand même que je le vide ce tiroir parce que vraiment ça commence à faire beaucoup. J'avais fait en rigolant une photo sur Instagram pour vous montrer parce que c'est le propre aussi d'Anne-Claire de la chaîne Soleil 715 Make-up de faire la même. Enfin, on est toutes pareilles, je pense. Quoique, c'est peut-être pire. Je ne sais pas laquelle des deux est le plus fanatique quant au rouge à lèvres. Donc, celui-ci, c'est le crème brûlée. Bien entendu, je vous avais dit dans la vidéo de haul et de swatch que ça allait être certainement un de mes chouchous. Mais alors là, voilà, j'ai commencé à bien le descendre. Crème brûlée se trouve ici. Il passe partout. Il est très beau. Un nude comme on en aime tant. La texture est crémeuse, il vaut mieux le mettre quand il fait chaud parce que quand la température se refroidit un petit peu, il devient un tout petit peu dur. Mais alors quand il fait bien bon et tout, moi je sais que c'est à température ambiante, donc quand il fait chaud, ça glisse tout seul, c'est une tuerie. Et c'est pas cher, voilà. Donc oui, un deuxième de chez Your Cosmetics, mais vous le savez, je vous ai juste présenté celle, la Cocoa, mais celui-ci, c'est le Grenade, que j'avais bien aimé aussi lors voilà, de mon crash test. Donc, et je l'ai testé par la suite. Et vraiment, ils sont très très bien, ils sont très très peu chers. Je crois qu'ils sont aux alentours de 4 €, mais de toute façon, n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos puisque je vous mets tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. Tout y est listé normalement. Ensuite, de chez Catrice, c'est les Lip Glaze. Oh, c'est au mois de novembre. Je crois que vous m'aviez demandé qu'est-ce que t'as mis machin. Et c'était un lip glaze et je vous avais fait le tuto sur mes lèvres du moment et ça vous avait juste conquise. Donc la preuve... Hein. Voilà, il est juste sublime. Je crois que ça parle pour lui-même. J'ai du mal à l'étaler tellement il est beau parce que j'ai envie de le laisser comme ça, mais voilà, c'est juste canon. Toutes les teintes sont magnifiques. Je vous les recommande, ils tiennent plutôt bien, ils sont pas trop collants, ça reste quand même des gloss top coat. Celui-ci c'est le Princess Peach, donc ça fait référence à Mario, la princesse Peach quoi. Ouais, les références geeks, excusez-moi. Et donc voilà, c'est juste magnifique, ça a un rendu de dingue. On peut que briller quoi, j'ai envie de dire, quand on a ces choses-là, ça repulpe les lèvres, ça fait cet effet... Voilà, j'aime beaucoup. C'est un effet d'optique, mais qui fonctionne. Hein. Donc, j'en use et j'en abuse. Hein. Je fais comme vous. C'est normal qu'avec les techniques qu'on vous apprend, vous puissiez réussir à faire des choses bien. Alors, pourquoi pas les utiliser régulièrement. Et ça, c'est juste une pure beauté. C'est une beauté, j'adore. Ensuite, une petite beauté aussi, pas très très chère non plus, hein, de 45. Hein. Vous voyez, hein, je reste dans les petits prix. C'est de chez Catrice et c'est un blush. Alors, il paye pas de mine comme ça, je vous l'avoue, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Il paye pas de mine, je sais. Vous allez me dire, c'est clair, nanani, nanana. Moi, je le mets mélangé, c'est juste canon. On dirait pas comme ça que je le porte, mais si. Et voilà, il coûte vraiment 3 francs 6 sous. Et c'est le 10, le Love Rosy, et c'est les multimates. Voilà, tout simplement. Voilà, finalement, il y aura beaucoup de Catrice dans ce haul. N'importe quoi, ma fille, dans ses favoris. Et dernier favori que j'ai reçu cette semaine, mais j'ai eu une semaine pour le tester. Donc c'est l'huile démaquillante à l'extrait de rose de chez Nocibé. Voilà, alors, honnêtement, clairement, le packaging nature comme ça, avec les pétales dedans qui... Je suis pas fan.
Les pétales infusés, c'est pas mon dada, mais elle est efficace, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, c'est l'efficacité qui prime en premier, je pense. Ensuite, ça dérange pas très... Enfin, ça dérange pas des masses, hein, le fait qu'il y ait des pétales de rose, puisque c'est un embout, voilà, comment expliquer? C'est un embout troué, hein? Oui, 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 que tu mets dans la paume de ta main. Enfin, tu verses quelques gouttes dans la paume de ta main et tu te démaquilles comme ça. Je vais pas le faire maintenant parce que je serais tentée, hein. Vous connaissez, je suis ouf, hein. Oui, oui, je suis dingue, je serais capable, hein. Moi, le ridicule ne tue pas. Donc, pour rebondir sur le ridicule qui ne tue pas, les commentaires qui expriment tout le mépris que vous avez par rapport à mes techniques de maquillage, comment vous dire, je suis pas quelqu'un qui prend les choses trop au sérieux, hein, n'est-ce pas? Donc, vous êtes libre de voir des professionnels du maquillage exercer leur profession. Moi, j'en fais ça pour m'amuser. Voilà. Donc, comment vous dire? Après une semaine de boulot, où déjà, nous, c'est 40 heures de boulot, hein, c'est pas 35, plus les heures sup, parce que, voilà, les heures sup quand même, hein, tu peux pas quitter le boulot en disant oh, fuck, ah non, 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 tu peux pas. Non, non, parce qu'il y a des gens derrière, tu vois. Genre, les salaires, tu peux pas te permettre de pas les faire au jour J, quoi. Si tu veux pas que t'aies une horde de personnes qui t'attendent à la porte en te tapant dessus, voilà, quoi, c'est toi qui choisis. Moi, j'ai décidé de préférer faire les heures sup pour pouvoir sortir les trucs à temps, tu vois, et pas me faire agresser. Donc, tout ça pour dire que peaceful, don't care, whatever, tu vois, c'est pour en revenir à ça, parce que j'ai fait une aparté longue comme le bras, comme d'habitude, mais vous avez l'habitude, hein, c'est tout moi ça, il faudrait que je pense à me faire soigner quand même là-dessus. C'est un produit qui, vraiment, au niveau de l'allure, alors, ça a l'air nature, mais c'est le plastique, hein, quand même, donc même si plastique recyclable, peut-être, hein. Cleanse extrait de rose, ils sentent super bon la rose, par contre, parce qu'il y a des odeurs de rose que je supporte pas, et là, par contre, ça sent bon, et c'est efficace. C'est pour tout type de peau. Ouais, le seul truc, c'est l'infusion. Non, ça m'a pas conquise, hein. Au contraire, je trouve que... Alors, j'ai compris leur concept. Je comprends ce qu'ils veulent faire avec ce produit, mais ça peut avoir l'effet inverse. Autre chose, c'est qu'il mentionne 92% d'origine naturelle. Alors, il y a des applications qui scannent les compositions pour savoir... parce qu'il n'y a pas vraiment les ingrédients que je bannis dans les produits d'habitude, mais je sais pas, quand on voit triglycérides... c'est pas forcément un nom qui est flatteur en fait en lui-même. Ça se trouve c'est rien, c'est vachement bien et c'est pas nocif du tout. Mais vous voyez, hein, n'est-ce pas? Bon, donc il y a des applications qui sont faites pour ça et qui décryptent les compos. Donc si toutefois vous étiez soucieuse de ce point-là, vous pouvez tout à fait... j'essaierai de vous les trouver, de vous les mettre en barre d'infos parce qu'à l'heure actuelle je les connais pas. Mais je sais que ça se fait. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous mentionner pour mon top des tops du moment. Je sais pas comment dire le mieux, mais voilà, les favoris, ça reste du top en fait. C'est le top du top. Et voilà. Et voilà. Et c'est ce que j'utilise en ce moment, ce qui me plaît d'utiliser en ce moment. Et vous savez que tous les mois ça change, puisque je fais tourner relativement souvent mon make-up. Donc j'espère que le fait que je réintroduise ce type de vidéo sur ma chaîne vous plaira, parce que je vous avoue que ça faisait un moment que j'en avais pas fait et du coup j'y prends goût quand même à ces petites choses. Ah oui, 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 c'est des sujets que j'aime bien aborder, tu vois, les favoris, tu vois. Autant les flops, bon c'est tout, on passe à côté et j'ai pas forcément, voilà, forcément l'envie de me casser la tête pour les flops, mais alors les tops, j'aime bien. Ouais, restons positifs dans la vie quand même. Voilà mes beautés, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. La partager si vous avez des copines que ça pourrait intéresser de connaître les favoris pour les tester, qui habitent pas loin du Luxembourg, de l'Allemagne, etc., qui peuvent se procurer les produits facilement. Vous les ramenez, pourquoi pas, n'est-ce pas, hein, tant qu'à faire covoiturage, c'est possible, hein, puisque moi j'ai une abonnée qui a fait mes courses chez DM. C'est une vidéo que je dois aussi vous filmer. Oui, oui. Vous allez voir, c'est sympa aussi. Donc, pourquoi pas vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos, parce qu'on va quand même encore bien rigoler. Surtout que les 15 000 approchent et que monsieur, mon chéri,
s'expose à de graves conséquences sur ce qu'il a dit sur la chaîne au préalable, hein, quand même, parce qu'il a dit oui, 15 000, il n'y arrivera pas, les 20 000 encore moins. Alors les 20 000, il sort carrément dehors en fille, hein. Il l'a dit, il l'a promis. Alors, donc les 15 000, pour celles qui ne connaissaient pas, hein, qui viennent d'atterrir sur cette chaîne, d'ailleurs, bienvenue. Eh bien, aux 15 000, monsieur, je lui fais le No Arm Challenge, donc en gros le nain version make-up, donc je vous dis même pas, n'est-ce pas? Et à 20 000, monsieur se travestit. Voilà, et va dans la rue comme ça. Donc je rigole d'avance. Et il y en a pas mal qui attendent ça avec impatience. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que franchement, voilà, c'est tout l'univers, la vie en rose, c'est ça. On profite, on partage, on rigole, on se marre. Voilà, tout simplement. Donc la seule chose qui me reste à dire, c'est que la vie est belle en rose. Et puis que je vous aime très très fort et qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.